euh, ou parmi les francophones. C'est donc quand on dit les mots à l'envers, donc ça s'appelle le verlan. Et dans le mot verlan, on entend que c'est à l'envers donc du mot. C'est pour ça qu'au lieu de dire flic, on dit keuf. Donc le que est au début et le F de flic est à la fin. Keuf, meuf. Tout ça, ce sont des mots de verlan. Oui. Je comprends Tu, maintenant. tu comprends maintenant ce que veut dire le mot Mais, meuf. mais, Oui. oui, mais comment utiliser la phrase mon truc en plume? Mon truc en plume, c'est le titre de la chanson. It's the title of the song. Mon truc en plume. Alors, truc veut dire une chose, un objet, quelque chose. Par exemple, je peux dire que ça, c'est mon truc de communication. Voilà. C'est mon truc de poche pour l'Internet. Euh, donc voilà, c'est mon truc. It's my thing. It's my device. It's what I use, my application, mon truc. Truc is just a thing. It's the same as the word thing. So you could, quand tu peux utiliser le mot thing en anglais, tu peux utiliser le mot truc en français. C'est la même chose. C'est ça ce que ça veut dire. Truc means thing. Voilà. A filler, anytime you need it, something, it's very general. It can fill in space. We're having a conversation. Uh-huh. And Ah so oui, you oui. have what it is. You just say Mhm. this thing, that thing. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment très général, hein. Alors, ce truc-là, ce truc-ci, cet autre truc, encore un truc, des trucs par-ci, des trucs par-là, des trucs, tout plein de trucs. Donc, c'est un mot très général qu'on utilise pour n'importe quoi, ben, comme le mot en anglais thing. Thing, on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Et c'est exactement pareil. Donc, c'est pas tellement de l'argot, hein, un petit peu, mais c'est devenu presque un mot ordinaire de la langue française, tout comme thing. C'est un mot ordinaire de la langue anglaise. Donc ça c'est très habituel, hein. Donc, par exemple, si tu veux d'autres expressions en argot, par exemple, les exemples de l'argot, voilà, par exemple, si je t'envoie les 31 mots qu'utilisent les jeunes et que vous ne comprenez pas, les plus de 30 ans, vous allez nous remercier. Ahmed, je sais que tu as l'air très jeune, hein, comme ça, quand je te vois, mais est-ce que tu as plus de 30 ans ou moins de 30 ans? Tu as quel âge, Ahmed, sans indiscrétion? Quel âge as-tu? Wow, 40. Oh, sérieux? Oh là là, Oui. tu fais beaucoup plus jeune, hein? You look much younger. Tu Ouais, fais beaucoup ben, plus jeune, Ahmed. Ah oui. Ah oui, je ne te donnais pas 40 ans, hein. Oh non, tu as l'air très jeune. Alors voici, je t'envoie le lien pour l'article de l'argot, qui est le nouveau vocabulaire des expressions que les jeunes utilisent. Et c'est un guide, hein, du dictionnaire. Alors, si tu veux, pour t'exercer un petit peu avec la lecture en français, si tu veux ouvrir ce lien, on peut lire ensemble. Tu peux lire et puis moi je peux corriger les erreurs de prononciation, Ahmed. Est-ce que tu aimerais faire ça? oui, Oui? oui, D'accord. oui. J'aime.
j'aime lire beaucoup. Je Mhm. lire toujours. Ah, mais ça, c'est Mais bien, ça. Ça, c'est excellent. lire, je lire, je lire anglais, mais euh, I'm trying, euh, J'essaye. It's the verb à- essayer. j'ai- Donc, j'ai j'essaye. essayé. Oui. Essayer is the J'essa- infinitive. That's to try. And so I try is j'essaye. Et tu vois que le Y de l'infinitif devient la lettre I quand c'est le temps présent qui est conjugué. Alors, ça c'est donc, alors on dit j'essaye avec la lettre I euh, avant le E final plutôt que la lettre Y. Tu vois, il y a une différence parfois entre l'infinitif du verbe et la façon qu'on conjugue le verbe quand c'est le temps présent. Tu vois ça, Ahmed, tu vois la différence là. Oui, je sais. It's Mhm. something continuous. You don't one time, not one Oui, time. mais si par exemple je conjugue ça complètement, hein, tu essayes, il, elle, essaye, comme ça, mais quand c'est par exemple au pluriel, quand c'est donc au pluriel, nous essayons. Alors, tu vois, on a l'Y qui revient. Vous essayez, de nouveau, l'Y qui revient. Mais quand c'est la troisième personne du pluriel, alors c'est ils, elles essayent. Et là, c'est le I de nouveau, comme au début. Est-ce que tu vois la différence? C'est seulement quand c'est nous et vous au pluriel que c'est écrit avec la lettre Y. Donc, c'est un verbe irrégulier en français. C'est une exception. Oh, ok. D'accord? J'essaie, j'essaie toujours Oui. lire J'essaie un toujours de livre lire. I try to français. read. Donc, j'essaie de lire. J'essaie toujours de lire. J'essaie, tou- j'essaie toujours de lire un livre français Oui, ça c'est euh, bien. ou le journal français, Le Ou le Monde. journal français, oui, bien sûr, ça c'est excellent aussi, Oui. hein, le journal en français, tout à fait. Et donc, si tu veux, on peut lire cela ensemble. Est-ce que tu aimerais lire cet article, Ahmed? J'aime j'aime- j'aime lire pour ma fille. Le, j'aime lire livre pour. I like to read to her. It's correct. Ah, J'aime j'aime lui lire, oui. pour là. Ah oui, J'aime lire. Oui, j'ai quelques livres français pour les enfants et je lis pour ma fille. ah oui, Euh, euh, elle, elle ne comprend pas le français, mais oui. elle, elle aimait le story. Ah, Comment les dit-on histoires. story? Oui, Les elle aime les histoires. Voilà, oui. comme ça. Oui, elle aime les histoires Oui, et the picture. les Comment images, dit-on the les picture? Les images, images. les images, oui. Les images. Oui, elle aime les histoires et les images. euh, le trois ours. Euh, Donc, les histoires et les images. les images, Les oui. images. Le, The the pictures. story of the story of three bears. Le trois ours. Ah, les trois ours. Les trois Ok. ours. Oui, Le, les le trois trois, ours. Comme ça. Mhm. Donc, il y a les papa trois ours, il y a ours, maman ours et il y a bébé ours. Maman ours, oui. papa J'ai ours et toujours bébé ours. Oui.
Oui, je connais l'histoire. C'est une belle histoire. Oui, oui, c'est une excellente histoire. Uh, even though she doesn't understand the French, she likes Oui. the story. She likes the Hmm. emotion. Ah, l'émotion, L'émotion. oui, absolument. Oui, oui. Le petit fille goûte à la soupe et elle est très chaude et euh, dormit dans le lit. C'est Et ça. oui, euh, oui, le grand lit n'est pas confortable et le Oui. petit lit Est est bien, confortable. le petit lit, oui, Le oui, le petit lit petit est, lit est est confortable. confortable. Voilà. Oui, Et, ça c'est bien oui, ça. Alors, est-ce que et tu aimerais que nous... j'aime Oui, tu aimes beaucoup, oui. Ça c'est bien. Est-ce que tu aimerais qu'on lise cela, cet article? Would you like to read this article now? I've sent you the link. le Oui, 31 mots. oui, 31 mots d'argot entièrement d'accord. utilisons les jeunes et que vous ne comprenez pas le Oui, plus de 30 ans. oui. Vous allez nous remercier. Alors, comme ça, Ahmed, tu vas les remercier parce que tu as plus de 30 ans, tu vois? Et comme tu as plus de 30 ans, tu vas leur dire Older merci parce que tu vas comprendre les choses que normalement, il n'y a que les jeunes qui comprennent. Alors, ils vont t'expliquer le langage des jeunes, l'argot que les jeunes utilisent. si vous Alors, avez plus de oui, 30 mhm, ans oui, et que vous arrivez sous complé- complètement largué au larguer, contact de jeunes générations. oui, Largué au larguer, contact de jeunes générations. oui, Et surtout de leur vocabulaire oui, qui et, alors cette oui, partie, oui. cette partie est fait pour hmm, so Ou- if you're over 30 and you're uh-huh, finding yourself engaging or talking with people who are younger, this house uh-huh. will help you maybe update you. Right. Exactly. Ah, ah, Exactement oui, ça. oui. Ouais. Afin de vous aider à Mhm. comprendre Oui. ce qui vous entoure. Nous avons imaginé un Oui. dictionnaire un peu Imaginez. particulier. Imaginez, because it's the E acute at the end. Imaginez. Nous avons imaginé un Voilà. dictionnaire un peu particulier. En effet, ce Particulier. dernier Particulier. par- particulier, Yeah. So particulier, yes, c'est le même son ER que le son E accent aigu à la fin d'un mot. So it's the same E sound when it's written ER, just like when it's written E acute at the end of a word in French. Particulier, imaginer, c'est la même chose. Mhm, particulier. En effet, ce dernier mhm, recense plus de 30 expressions que, mhm. que, que emploie, qui emploient les Qu'emploi, c'est ça, qu'emploi, qu'emploie, oui, qu'emploient les jeunes d'aujourd'hui et ce oui, qu'elle signifie. oui. Quel Mhm. signifie. Voici le Signifie, quel guide signifie, qu'elle signifie. signifie. Voilà, très Qu'elle bien. signifie. Oui, Voici le guide qui va vous changer la vie. c'est un This is the guide. guide that Yes. changed Change your your life. life. That's right. C'est un guide révolutionnaire. It's gonna revolutionize your life. This is a revolutionary guide. Euh, et une question, Ahmed. Pourquoi est-ce qu'il y a 30 et, 31 expressions?
Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 30 expressions? Pourquoi 31? Pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi ce nombre-là? Why are there 31 expressions? Why are there more than 30 expressions? Je crois c'est le nombre de parfums, le Baskin Robbins glacé. Je ne sais pas. Ah oui, The les number of glaces. Baskin Robbins flavors. Oui, c'est ça. Ah, j'ai pas pensé à ça. That's right. I didn't think of that. Oui, tu as raison, Ahmed. C'est parce qu'il y a 31 parfums de glace C'est vrai. pour... Non, c'est pas vrai. Mais c'est marrant. It's very funny, actually. It's not true, but it's very funny. C'est bien trouvé. En français, on dirait it's bien trouvé, it's well found, it's well thought up, it's very original. C'est bien trouvé. Oui, j'aime beaucoup la réponse. I really like the answer. J'aime beaucoup la réponse. Non, en fait, quel est le titre du passage, du texte? Le titre. What's the title of the article? 31. Oui. Oui. 31 un mot d'argot. Oui. Plus de 30 ans. Voilà. Over 30, that's why. That's Yeah, why. okay. C'est pour ça. Parce que c'est pour ceux qui ont plus de 30 ans. It's for those who are over 30. Et c'est pour ça qu'il y a 31 mots. Because 31 is more than 30. You see? 30, oui. Voilà, c'est pour ça. Hein? Alors, quel est le premier mot d'argot? C'est d'art. Oui. Et parfois, les jeunes, ils répètent le mot d'art et ils disent que c'est vraiment dardar. Often they repeat the word dar and they say it's dardar. Instead of saying, just saying dar once, sometimes they say it's dardar. Ils disent c'est vraiment dardar. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quand ils disent que ce film, il est vraiment dardard. C'était trop bien. Trop bien, il est trop bien ce film, il est trop bien, il est vraiment dardard. Ouais. Mais, et ça c'est de nouveau de l'argot. Et ça vient de quoi? Oui, Non, mais c'est du verlan, le mot d'art. C'est du verlan. Qu'est-ce que ça veut dire normalement, le mot d'art? What does it mean normally? That's verlan. It's back to front-ism. What is it normally? Rad. When something's rad, what does it mean? En It's anglais? really rad. Yes, in English, rad. What's it mean when it's really rad? Huh? It's really cool. radical. That's right. When it's radical, it's radically cool. It's rad. Et alors, ils ont pris le même mot rad et ils ont inversé et ça devient d'art. Tu comprends, Ahmed, d'où ça vient? You understand where it comes from? L'origine du mot. Oui. Oui. Excellent. Comme ça, quand tu vas parler avec ta fille, tu vas lui demander, ce film, est-ce qu'il est d'art ou est-ce qu'il est vraiment dardard? That film. Is it rad or is it really rad? Dardard. Ouais. Alors, le deuxième, numéro 2. Le deuxième, OKLM. OKLM. En fait, c'est donc quand on prononce ça avec les lettres prononcées à la façon française, hein, it's not OKLM in English, but c'est OKLM en français. OKLM. Oui. OKLM. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais.
Il faut lire, Easy. il faut lire à haute voix. You must read out loud, Ahmed. Il faut Oui. lire à haute voix, a high voice, loud voice. À prononcer Oui. calme Oui, signifie tranquillement, oui, posé, oui, en tranquillité, oui, ou encore sans pression. oui. Et l'exemple, c'est quoi l'exemple? On a gagné, Oui, on a gagné, on a oui, gagné 4-0. oui. OK, LM. OKLM. OK, LM. Ça veut dire qu'on a gagné tranquillement, on a gagné posément, sans pression, facilement. Donc, on a gagné au calme, au KLM. Tu comprends, Ahmed? Non, non, je ne comprends pas. Okay, okay. When you've won really easily, okay, you've beaten the other team hands down, like 4-0. I OK, mean that's a OK. walkover. That's a massacre. So you say we won them hands down, or it was a walkover, or it was a massacre. We thrashed them, so it was like easy peasy, you know. There's another expression actually in French, les mains dans les poches. Les mains dans les poches. Do you know what that means, Ahmed? Qu'est-ce que ça veut dire? Les With mains our dans les... hands in our pockets. With our Yes, we hands in beat our them. pockets. Hands We in beat our them pockets. with our hands in our pockets. We didn't even have to take our hands out of our pockets and we still beat them. Tranquille. So when it's tranquille, you know, when it's au calme like that, so when it's au KLM, there's a whole lot of expressions which the French use. Alors, tout plein d'expressions. Alors, ils disent tranquille, mimile. Mimile, ouais, je crois que c'est comme ça. Tranquille, mimile. Et puis ils disent à l'aise, Blaise. Ils disent relax, Max. Ils disent peinard, Bernard. Voilà. Tranquille Mimile, à l'aise Blaise, relax Max et peinard Bernard. Et ça, c'est les expressions des jeunes gens qui ont moins de 30 ans, pas comme nous, Ahmed, comme toi et moi, nous avons plus que 30 ans. Mais maintenant, comme ça, on connaît leurs expressions. Et si tu demandes si la personne peut faire la chose, si c'est possible, et que la personne te répond tranquille, Mimile, c'est pas qu'il pense que ton nom c'est Mimile. Ou s'il te dit à l'aise, Blaise, c'est pas parce qu'il pense que ton nom c'est Blaise. Ou relax, Max, c'est pas parce que tu t'appelles Max. Ou peinard, Bernard, tu t'appelles pas Bernard non plus. Mais ce sont des expressions comme ça que les jeunes utilisent en français. Oui. Oui, Tu vois ce que je veux dire? En anglais, Oui. easy peasy. Il n'est pas le Easy mot, peasy. ce n'est pas le mot, le mot peasy, ce n'est pas le mot anglais. Oui, mais ça c'est de l'anglais, hein? Easy peasy. Tu connais, mais c'est une expression, hein? Et même mon correcteur d'orthographe anglais reconnaît ce mot. Alors, mon correcteur d'orthographe anglais me dit que easy peasy, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire et c'est l'écriture exacte.
Oui, 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 c'est un mot officiel. Officiel parce que mon correcteur Skype, s'il ne reconnaissait pas le mot, il aurait souligné avec une ligne rouge en zigzag que c'est une erreur. Mais là, il n'a rien indiqué. Donc, ça veut dire que c'est le bon mot est bien écrit. C'est correct. Et ça existe dans le dictionnaire. Oui, oui, easy peasy. Mais tu sais qu'en anglais, c'est tout un poème, hein? In English, it's a whole poem. It's not just an expression, easy peasy. There's easy peasy, ba 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 ba. I can't remember the rest. I have to look it up. Easy peasy. Oh, lemon squeezy. That's it. Easy peasy, lemon squeezy. That's the one. Yes. Easy peasy, lemon squeezy. Voilà. C'est toute une expression hein, en anglais. Hein. Tu connaissais pas cette expression, Ahmed? En anglais? Oui, en anglais. Oui, Tu connaissais pas ça? Hein? Oui. Easy peasy, lemon squeezy. Et Oui. aussi Japanese. Et Oh, c'est une Japanese! contradiction. Oui. Oui, Oui. c'est contradiction. C'est une Parce que contradiction, oui. le langue, parce que le langue nippon-japonaise n'est pas easy. Ce n'est pas easy. Oui, c'est vrai. Quand c'est du japonais, c'est comme du chinois. Quand les Français disent que pour moi, c'est du chinois. For me, it's all Chinese. It's like saying it's all Greek or it's all double Dutch. You know, I can't understand a word of it. Oui, c'est vrai que le japonais, c'est compliqué. Hein? Donc, easy peasy, lemon squeezy, Japanesey. So when it's Japan, it's not Japan easy. It's not easy. It's Japanesey. Mais j'ai une blague japonaise pour toi, Ahmed. Est-ce que tu aimes bien les blagues japonaises? Do you like the Japanese jokes? I have a Japanese joke for you. Do you like Japanese jokes? Oui. Je n'ai jamais écouté. Tu n'as jamais écouté une blague japonaise? You've never heard a Japanese joke? Ah, alors je vais te dire une blague japonaise, d'accord? Tu sais que la nourriture japonaise, elle est ni bon ni mauvaise. Donc, la nourriture japonaise, elle est ni bon ni mauvaise. Donc, la nourriture japonaise, elle est ni bon ni mauvaise. Est-ce que tu comprends ça, Ahmed? Non, seulement ni mauvaise, not bad. That's right. Et nippon, what does that rhyme with in French? Nippon. What's the opposite of ni mauvaise? Ni mauvais. The opposite of not bad, it's? Bon, ni bon. Bon. Ni bon is not good. Bon. But you know, in Japan, they use the word ippon. You know what the word... Tu sais ce que le mot ippon veut dire en japonais? Tu connais le mot ippon? Oui. Okay. Ippon is Japan. Yes. Japan, they call it ippon. That's right. Ippon means one. Ippon means one. And c'est le pays nippon. It's a Nippon country. They call themselves Nippon, you know, the number one. Donc, and l'abréviation, on dit the NIPS. The NIPS are the Nippons, they're the Japs, you know. Japs instead of Japanese, the NIPS instead of the Nippons. Donc, it's a pun. That's what I call it. It's a pun.
That's Il est right. ni bon ni mauvais. Voilà, ni bon ni mauvais. It's neither good nor bad. So Japanese food, it's neither nippon nor bad. It's neither good nor Oui, oui. bad. Ça, c'est une blague Je crois. japonaise. Oui, oui, oui. Um, and there's another one about Chinese, Japanese. There's another joke with Chinese, Japanese, and I'm trying to think what it is. Chinese, Japanese. Here we are. I found it. Another Japanese joke. It's a nursery one. C'est une cantine des enfants. Alors, si ta fille, elle aime bien les chansons pour les enfants et les cantines pour les enfants, voici pour toi ce que ta fille va aimer, surtout que c'est en anglais, donc elle va peut-être pouvoir mieux comprendre comme c'est en anglais. Alors, si tu peux ouvrir ce lien, alors Ahmed, est-ce que tu peux ouvrir ce lien? Oui. Donc, c'est pour ta fille, hein? Elle va aimer ceci, ta fille. Parce que c'est en anglais, donc elle va mieux comprendre. Elle comprend bien l'anglais, ta fille. She understands English, your daughter, Ahmed. Oui, oui, Oui? Ah, d'accord. oui. Oh, I didn't realize what the title was. Oh, sorry. I've only just now Very looked at the title. challenging. So I didn't realize the title. I've only seen it now. I just did a Skype search. Not a Skype search. J'ai fait une recherche Google pour Chinese, Japanese, Dirty Knees. Parce que ça, c'est le poème. Hein? That's a little poem, you know, like the nursery rhyme. And I didn't realize that it was an article about racism. Oh, I've only just seen the title now. Yes, we need the updates. These were Oui, if on you're doit older être than mis. 30. It was okay back. It was okay. It was okay back in our day. Now it's not. Voilà, c'était bon quand c'était notre jour à nous, à notre époque, mais maintenant, ce n'est plus politiquement correct. On dit ce n'est plus PC. Tu sais ce que ça veut dire quand c'est PC? C'est politically correct. Politiquement correct. Voilà. Politiquement correct. Quand c'est PC, c'est politiquement correct, et quand ce n'est pas PC, alors ce n'est pas politiquement correct. Voilà, ça c'est la différence. Hein? Pardon, Walter. Je suis Oui. désolé, je dois partir. Oh, tu dois y maintenant. aller. Oh, excuse-moi, Ahmed. Pardon Oui, de te retenir. mais le leçon prochain. La leçon prochaine, oui. À bientôt aussi. Oui, à très bientôt. En fait, correct, je vois que ça peut être écrit ou bien avec le E à la fin de correct ou bien sans le E, et tout dépend si c'est masculin ou féminin. Donc, si c'est masculin, il n'y a pas de E à la fin, et quand c'est féminin, alors il y a la lettre E à la fin. Voilà. Ça, c'est la différence quand on écrit le mot correct. D'accord? Masculin ou féminin. Voilà. Merci beaucoup pour la leçon, Ahmed. J'espère que tu as aimé la leçon Walter, autant que moi. Et bonjour. Have a good day. Une excellente journée pour toi aussi. Merci beaucoup, Ahmed. À très bientôt. Hein? Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir, Ahmed. Au revoir.